Et les gars, comme promis, on est de retour. Bon, malheureusement, on est de retour pour la finale. Je vous explique ce qui s'est passé. Pour le top 4, j'ai fait la vidéo. J'ai essayé de faire le monteur, faire un cut. Au final, j'ai créé un décalage son-image terrible. Et je me suis dit que ça servait à rien de refaire la vidéo, vu que je connaissais exactement la game, les choix qui ont été faits, etc. etc. Donc tant pis pour ce top 4. Je ferai plus attention la prochaine fois. Mais je vous invite à aller regarder cette game sur la chaîne de Pokémon TCG. Elle est gratuite en replay sur Twitch. Une game super intéressante, super intéressante. Donc on voit s'affronter Vini, donc le joueur Giratina, contre Gardevoir. Donc c'est Gustavo de mémoire. Euh, Vraiment une game intéressante, surtout de la part de Vini qui a fait des choix, on va dire, audacieux sur ses confis. Je vous spoil pas, mais des choix qui ont fini par payer vu qu'il est en finale, mais des choix très intéressants. Du côté de Gardevoir, il y a eu quelques plays très intéressants aussi, donc c'est vraiment une bonne game pour apprendre à jouer. En tout cas, je pense que si vous voulez progresser en tant que joueur Giratina, c'est une très bonne game à aller regarder. Donc là, on retrouve donc Vini, euh, notre joueur Giratina, contre qui s'appelle Caleb. Hop, on va faire une pause. Caleb qui joue Dracofeu. Alors j'ai sa DL sous les yeux, je vais même faire les deux DL vu qu'au final on n'a pas vu le top 4. On va commencer par le joueur Dracofeu. C'est une liste plutôt classique. Il a une particularité, j'ai envie de dire, il joue 3 Salamèche différents. Il joue 2 à 70 PV, dont un qui détruit le terrain et un autre à 60 PV. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Pas grand-chose. Manafi Jirachi, c'est un deck qui a énormément de slots, de canne à pêche. C'est peut-être une particularité, c'est vrai que les Dracofeu ont tendance à en jouer qu'une, même si je trouve que canne à pêche est une carte très forte dans le deck. Deux aspirateurs, une ceinture choix classique qui joue une dévolution. Euh, Ouais, c'est une decklist plutôt classique, hein. On va pas trop s'attarder dessus. De toute façon, je vous mettrai toutes les, enfin, je vous mets les decklists dans la description si vous voulez. Allez les voir. Et on va passer du coup à la decklist de Vini. C'est une decklist Giratina plutôt classique avec quelques variantes assez intéressantes. Donc pas de Manafi. Pas de Manafi. En soi, je peux le comprendre. Actuellement, je suis en train de tester Manafi et vraiment, ça sert à rien. En vrai, la carte ne sert pas à grand chose. 3 énergies haut pour se laisser un certain degré de liberté là-dessus. 4 terrains. 4 terrains, ça c'est très bien. Moi j'aime beaucoup Blanchim en fait. Tu gagnes énormément de games sur ce log de Blanchim. Et d'ailleurs, en parlant de gagner des games sur le log de Blanchim, je vous invite à regarder le top 4 pour voir comment Blanchim a carrément fait la game contre Gardevoir. Particularité, il joue un Saturnin. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit rarement, mais Saturnin reste une bonne carte. Pioche 3 enlève 2 Pokémon du bench, potentiellement, donc très intéressant. Et vraie particularité, là où généralement sur les listes qu'on peut voir traîner sur Limitless, on voit deux chariots, une corde, deux switch. Là, il n'y a pas de corde, aucune corde. Il n'y a pas d'échange, il y a simplement quatre chariots. Il s'est dit que le heal du chariot était plus important. Donc là, on a fait les decklists. On va regarder les prices. Alors, au niveau des prices, on va commencer par le Dracofeu. Il a son couple de roux carnage qui est en price. Bon, il en reste un, c'est pas problématique. Le Radiant, le Dracofeu Radiant qui est en price, c'est pas problématique. C'est une carte de late game. Tu vas pas taper avec, t'as le temps. T'as largement le temps d'aller récupérer. Par contre, particularité, c'est qu'il a son Rotom et son Luminant V dans les prices. Alors, Rotom, c'est chiant parce que quand t'actives passe vite, t'as envie de le mettre en bench. Surtout sur un T1 Dracofeu, tu pioches 3, en fait, tu sécurises ta main pour le prochain tour. Tu sais qu'au prochain tour, tu vas pouvoir t'installer tranquillement. Et bah, Luminéon V qui permet d'aller chercher les Peppers qui vont créer des roues carnage, des Dracofeu. Mais il y a un autre problème que je vois à ces deux cartes-là en price. Je vais regarder la déclin, je vais vérifier les mecs. Mais ce sont ces deux seuls Pokémon V. Et il joue une pierre. Et il joue une pierre. C'est-à-dire que sa pierre, pour le moment, est une carte morte. Et ça, c'est dommage parce que les Peppers qui vont chercher bonbon et une pierre, bah, en fait, c'est trop fort. Ça permet de se setup super vite.
C'est pas catastrophique vu qu'ils sont en bas des prices et les joueurs ont tendance généralement à prendre les prices qui sont en bas en premier. Il va vite les récupérer pour pouvoir rendre sa pierre vivante. Du côté de Giratina, on a le Green Ninja. C'est toujours chiant de l'avoir dans les prices, surtout aussi haut. Euh, c'est chiant parce que en fait, c'est un très bon moteur de pioche. Sur un malentendu, sur un mauvais setup du Dracofeu, ça peut très vite aller taper, prendre deux Salamèche ou prendre un PJ. C'est une très bonne carte. On a la canne à pêche, pareil, canne à pêche carte très 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 intéressante dans Giratina. Généralement, en fait, tu vas envoyer vite des énergies au cimetière avec ton Green Ninja et tu as besoin de cette canne à pêche pour le remettre. Bon, comme Green Ninja est dans les prices, on va dire que la canne à pêche n'est pas catastrophique. Le jet, c'est anecdotique. L'énergie eau, c'est anecdotique. On sait qu'il en joue 3 de toute façon. Son Green Ninja est dans les prices, donc l'énergie eau ne servira à rien. Ce sera juste des moteurs de ban pour les confis, pour les Nikolai peut-être, et surtout pour les Giratina qui tapent. Un confi en price, c'est pas problématique. Un mirage, c'est pas problématique. On a un certain degré de liberté là-dessus. Et ben, je vous propose qu'on lance la game après cette petite analyse des decks et des prices. Alors, qui commence? C'est un peu chiant, on sait jamais qui gagne le dice. Dans tous les cas, Giratina veut go second et Dracofeu veut go first. Donc comme je vous dis, ils ont 75 minutes, ils vont prendre le temps de checker leur deck, ils vont regarder les cartes une par une, les noter. Ils ont bien raison, parce qu'il ne faut pas oublier que là tu joues pour un titre. Tu joues pour un titre de champion. Mais tu joues aussi pour la somme de 10K. Et ça, les mecs, c'est vraiment, vraiment pas négligeable. On sait que Vini a un gros palmarès, qui a déjà fait beaucoup de top, beaucoup de victoires. Caleb, bon, j'ai raté l'info. Tant pis. Tant pis pour lui. Mais je pense que c'est un très très bon joueur s'il se retrouve ici, dans tous les cas. Il n'y a pas de hasard. Donc voilà, il prend note, il regarde, il a la pierre, il voit qu'il n'y a aucun V, il se dit bon, c'est une carte morte. Il va aller chercher son Mew, il va essayer de dig. Qu'est-ce que tu as envie de dig? Tu as envie de dig des balls, tu as envie de dig pass sweep, tu as envie de dig pass sweep en fait. Tu veux aller chercher ton pass sweep, c'est-à-dire qu'il a une énergie en main. Il faut faire attention parce qu'il ne joue que 6 énergies feu, il y en a déjà une en main, une dans les prices je crois. Ouais, une dans la main, une dans les prices, il ne lui reste plus que 4 énergies dans le deck. Ok, bon, il est pas... Voilà, il a vu pass VIP, ça sert à rien de regarder les autres, c'est la carte que tu veux, ça lui permet de rechecker son deck et ce setup. Et là malheureusement, t'aurais bien aimé mettre ton Rotom V pour t'assurer un T2 complet. Il ne l'a pas, donc ça va partir sur des Salamèche, voilà, hop. Et il passe son tour là-dessus. C'est un petit tour, à voir ce qu'il a en main. S'il a un paper, ça peut être intéressant. Euh, S'il a un paper, ça peut être intéressant. Euh, Et ça dépendra des cartes qu'il a aussi dans la main. Parce que le paper perd vraiment de son intérêt si t'as pas de Pokémon. Ouais, il a un paper, il a un boss order, un Dracofeu et un pistol. Et un autre que ça. Ok. Paper perd un peu de son intérêt quand t'as pas de quoi activer la pierre. Malheureusement. Donc Vini qui active à son tour ça, qui lui permet de checker son deck. Alors, du coup, je vous l'ai pas dit, enfin, je l'ai expliqué dans la vidéo du top 4, mais je vais l'expliquer ici vu que cette vidéo ne sortira jamais. Dans les decks LZB, en particulier Giratina, le nerf de la guerre, ce sont les énergies. Voilà, oui, exactement. Il veut être sûr et certain, il les a triées. Tu veux savoir combien d'énergie psy t'as, combien d'énergie plante tu as. C'est les énergies les plus importantes parce qu'en fait, ça va conditionner tes choix de Nikolai et de Confi. Comme dans la game du top 4, vous allez voir, à un moment donné, il avait deux énergies. Si vous allez regarder, il avait deux énergies plantes dans les prices. Bah, dès qu'il a révélé son énergie plante sur un Nikolai, il était obligé de la récupérer. Il ne pouvait pas prendre le risque de la ban. Donc c'est pour ça. Connaître ses énergies, ça permet de mieux prendre les meilleures décisions sur ses Nikolai et sur ses confis. Évidemment, il va tout noter. Les autres cartes qui sont très importantes dans Giratina, ce sont les cannes à pêche. Les cannes à pêche, tu as envie de remettre des énergies pour pouvoir jouer avec tes miroirs.
Les miroirs sont des cartes très importantes, même si tu as un certain degré de flexibilité. Tu as le droit de ban un miroir durant la game sur un Kunfi ou un Nikolai. Pareil pour les énergies psy. C'est ce qu'on voit souvent, c'est que dans la game, en fonction évidemment toujours des énergies que tu as en price, mais si tu as tes 4 énergies psy dans le deck, tu as le droit d'en ban une durant la game sur un Nikolai ou un Kunfi. Donc là, il se setup. Est-ce qu'il va pouvoir taper ce tour-ci? Je ne crois pas avoir vu de Nikolai dans sa main. Et s'il n'y a pas de Nikolai, eh ben, il n'y a pas d'attaque de la part de Cramoran. Il recheck son deck. Ils ont tout leur temps. Ils ont tout leur temps. Ils ont bien de raisons de le faire. C'est bien ce qui me semblait. Il a beaucoup de Giratina. Je crois qu'il a 2 Giratina V, un Giratina V Star, qui est pas vraiment incroyable. Il a pas le Greninja pour aller dig dans son deck. C'est une sortie un peu lente. Là où Dracofeu, je pense qu'au prochain tour avec Pepper, va faire des folies. En tout cas, il est sûr d'avoir un Dracofeu qui peut attaquer. Car Pepper va chercher Super Bonbon et Pierre. Et il a déjà un Dracofeu dans la main. Il a une Roxane, ok. Ouais, donc un Giratina, 2 Giratina, c'est ce qu'on avait vu dans sa main. Et là, il va commencer à faire ça. Et là, ouf, premier choix difficile. Je crois que c'était une énergie plante et une énergie psy. Premier choix compliqué. Pour moi, ce sera l'énergie psy qui va sauter. Euh, on va voir ce qui... Voilà, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu as une certaine flexibilité sur les énergies psy, tu en joues 4, là où les énergies plantes, tu en joues que 3. Ok, donc c'est Saturnin qui est lâché. C'est vraiment pour piocher. Essayer de cycler ce Kunfi. Là, il voulait un chariot. Il a une énergie. Il va attacher l'énergie. Énergie haut pour retraite. Ok, il a pioché son Nikolai pour le prochain tour. Ça, c'est intéressant. Donc voilà, retraite. Il va dig 2. Miroir, énergie haut. Pour moi, ce serait l'énergie haut qui va sauter ici. Ouais. Pourquoi l'énergie haut? Parce qu'il sait que son Greninja est dans les prices. Il sait qu'une énergie haut est dans les prices. Il va pouvoir les récupérer à un moment donné, mais c'est pas une carte prioritaire dans la game. Là où Miroir va pouvoir vite aller armer ses Giratina pour aller chercher les Dracofeu. Donc non, non, c'est un très bon choix. Currency qui va aller chercher le Manafi. Oh là. Qui va aller chercher le Manafi. Pourquoi? Pas de prise de risque. Pas de prise de risque de côté de Caleb, c'est normal. Il a vu Energio. Il se dit, ok, il joue des Energio. Greninja peut attaquer. S'il me tue mes Salamèche ou mon Pijai, c'est catastrophique. Pas de prise de risque. Il a de la place sur le bench. Très bon choix. Ok. Donc là, il a super bonbon. Super bonbon, ultra ball. Je pense que ça va être un super bonbon qui va être récupéré. Ce sera potentiellement super bonbon, ce qui lui restera. Ce qui laisse plus de choix sur son paper. Il me sort ton paper spray. Donc, tac. Il a bien récupéré le bonbon. Paper. Donc là, il va chercher Pierre, mais c'est quelle autre carte il va aller chercher? Ça m'intéresse. Ok. Ultra Ball d'Evolve. Il se dit, je laisse ma pierre dans le deck, j'en ai pas besoin. Tu as plus que 4 énergies là, mon pote, normalement. Hop. Il n'y a plus que 4 énergies. Donc, faut faire très attention. Ok. Ok, il se dit qu'il veut vider son deck. Euh... Devolve est une mauvaise carte dans le match-up. Euh, C'est directement un cost qu'il va utiliser pour. Ok, c'est intéressant ça. C'est intéressant. C'est vrai que je le fais pas souvent, mais faire PPR, aller chercher Ultra Ball et son cost, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc là, bonbon, tac. Là, il va chercher un autre bonbon. Et là, il est setup. Il est vraiment, vraiment, vraiment setup. Tac, bonbon. Il le fait évoluer. Il va sûrement sortir 3 énergies de son deck. Voilà, il les a préparées. Une pour le retrait, 2 pour retaper. Pourquoi il a viré son counter catcher? Parce qu'il se dit que maintenant, à partir de maintenant, il va prendre le premier kill et il va tout le temps être devant au niveau des prices. Il va tout le temps, tout le temps, tout le temps être devant au niveau des prices. Donc ce sera une carte morte. Et là, le problème, il faut très très vite une blanche sim pour Vini. Parce que là, le roucarnage qui va tuer n'importe quelle carte à tous les tours, c'est une dinguerie. En fait, c'est une solution à tout et n'importe quoi à chaque tour. Et ça, c'est inquiétant. Ok, le Nikolai qui est lâché.
On regarde les 5. Qu'est-ce qu'il a? Ok, Nikolai Technifix, enfin, Feblo Ball. Ouf. Giratina, je pense qu'il y a un. Waouh, voilà, en vrai, là, c'est compliqué. Je trouve que le choix est très compliqué. Je pense qu'il va garder Nikolai, ça c'est sûr. Nikolai va rester dans la main. Nikolai va rester dans la main. Hop, ça c'est quoi? C'est ce qu'il choisit de ban? Ou c'est ce qu'il choisit de garder? Je pense, pour moi, c'est ce qu'il choisit de garder. Il choisit de ban Tenefix Ball. Pour moi, la Ball doit sauter. Pour moi, je ferais sauter Ball et Giratina. Voilà, je le dis. Pour moi, c'est Ball et Giratina qui devraient sauter. À mon avis, on va voir s'il fait un autre choix. Ouais, voilà. Bon, ok, c'est bien Ball et Giratina. Il a déjà 2 Giratina. Il joue qu'un seul Tenefix. La Ball n'a pas beaucoup d'impact. T'as envie d'aller. T'as rien à aller chercher là actuellement par un autre Kunfi et un corps. Bon, voilà. J'adore ce move. Tu t'en fous de ce que tu récupères. C'est évidemment pas VIP qui va être ban. Il le fait évoluer. C'est super important de le faire évoluer. Parce que du coup, son Dracofeu ne peut plus aller le chercher avec. En fait, va plus difficilement aller le chercher. Même si là, il allait pas le 180 plus la ceinture, ça faisait 210, il lui manquait 10. Mais bon, en tous les cas, ce sera beaucoup plus dur d'aller le chercher. Il faudra 2 kills plus ceinture ou alors 3 kills. Enfin, il faudra que Vinny récupère 2 price et que Caleb ait la ceinture pour aller tuer le star, ou que Vinny récupère. Non, attendez, je dis n'importe quoi. Non, il faut que Vinny récupère 4 price pour que le Dracofeu puisse tuer le V-Star. Ou 3 price et une ceinture choix. Hop. Là, il fait cycler ses Kunfi. Il regarde Blanc Sim ou Miroir. Alors, pour moi, c'est. Ah, Nikolai. Oh, pardon, je croyais que c'était un miroir. Ah, Blanc Sim, t'es obligé. C'est ce que je vous disais. Blanc Sim, t'es obligé. Parce que là, euh, son Roucarnage, il est trop dangereux. Il est trop dangereux. Il va taper. C'est une attaque qui est hyper importante. Parce que c'est ce qui va permettre au prochain tour au Giratina d'aller chercher ce Dracofeu. Dracofeu, tu peux aller soit tu vas le chercher en 2 temps, une attaque, une deuxième attaque, soit tu le Vestar. T'as que ces 2 options-là, en fait, malheureusement. Et là, mine de rien, les mecs, le Dracofeu n'a plus qu'une seule énergie dans le deck. Une seule énergie dans le deck. Et pas de canne à pêche. Ok, ça, malheureusement, c'est catastrophique pour Vini qui. Ça libère le roux carnage. Il va juste taper? Non. Ah voilà, donc voilà, ce que je vous disais, les joueurs récupèrent généralement les cartes qui sont en bas, donc il a récupéré, il fait machine. C'est une bonne machine, il fait du plus 3. Et pas de problème, potentiellement derrière, ça reset la main s'il y avait un Nikolai. Alors Blanchim, Pokemato, Chariot. Blanchim, Pokemato, Chariot, Sim, ouais. Énergie et la dernière, c'est une énergie propulse, enfin une jet. J'espère que ces confis vont bien dig. J'espère que ces confis vont bien dig. Donc derrière lui, il s'est refait une main paper aspirateur. Waouh, aspirateur ball. Ouais. Il a une très bonne main, le Dracofeu. Le seul truc qui m'inquiète, encore une fois, chez ce Dracofeu, c'est qu'il n'a plus qu'une énergie dans le deck. Et qui dit une énergie dans le deck, ça veut dire que son Dracofeu ne pourra pas taper. Après, encore une fois, l'Euro Carnage va chercher n'importe quelle carte, dont la canne à pêche. Canne à pêche, d'ailleurs, il en joue 2. Sachant que maintenant, Pepper est encore plus puissant vu qu'il va pouvoir aller chercher la pierre. J'ai pas vu ce qu'il y a les tutos. Ah, canne à pêche, voilà, mais c'est ce que je disais. C'était le côté inquiétant de sa game, c'est que il n'y a plus d'énergie dans le deck et il ne pouvait plus faire évoluer de Dracofeu. Donc là, il s'assure la canne à pêche parce qu'il pense que son Dracofeu va mourir ce tour-ci. Il va remettre les énergies dans le deck et faire évoluer derrière. Pas d'inquiétude, je pense qu'il est serein. Euh,
Pourquoi il est serein? Parce qu'il se dit, je peux pas me prendre de machine, je peux pas me prendre Roxane, je suis pas éligible, mais je peux pas prendre machine. L'adversaire doit jouer Nikolai, donc un dresseur en moins. Donc sa main ne va pas être reset, et dans sa main, il a un aspirateur, il a un pepper. Donc en fait, il a énormément, énormément de choses. Là, je vois vraiment le Dracofeu bien, bien, bien devant. Hop, Pokématos, Nikolai, voilà, c'est ce que je disais. Il avait besoin d'un Nikolai, il a récupéré son Nikolai. C'était le supporter qui devait activer. Blanchim, il en a une dans la main, mais c'est une très bonne carte. Il bannit Roxane et Passvip. Ouais, Roxane, Passvip qui vont sauter. Est-ce qu'il a une autre Roxane en main? Parce que là, du coup, c'est vrai que garder Roxane, ça aurait été un bon choix. Sachant que Caleb va très vite être éligible, même au prochain tour, à se manger une Roxane. Roxane Blanchim peut vraiment, vraiment, vraiment clutch la game. Roxane Blanchim peut vraiment, vraiment clutch la game. Est-ce que j'aurais pas gardé cette Roxane? Je sais pas. Miroir, il va aller armer son Giratina pour taper. Très très important de tuer ce Dracofeu. Dracofeu Sim. Tuer Dracofeu, instaurer Blanc Sim. Il va lui attacher une énergie propulse. Il va lui mettre une énergie propulse pour le mettre sur le devant de la scène, taper. Enfin, activer Blanc Sim avant et taper. Mais là, le Caleb, il a énormément de réponses. C'est une folie. Sa main est trop complète. C'est pour ça que je pense que j'aurais gardé Roxane pour pouvoir reset sa main à un moment donné. Et là, il y a trop de choses. Il y a trop, trop de choses. Ouais, il attache la jet comme prévu. Sachez que jet, c'est mandatory, les gars, hein. Je ne savais pas, mais t'es obligé. T'as pas le choix. T'attaches jet, ça propulse. Et il tape. Je pense qu'il va bannir la plante. Non, il banne la psy. Ah oui, il a deux psy en main, donc il va vraiment bannir la psy, oui, effectivement, ça c'est sûr. Et là. Alors, il faut qu'on fasse les quick maths, les mecs. 60 plus 180, 240, 240 plus une ceinture, ça fait que 270. Et 270, ça ne va pas chercher le Giratina Vestar. Giratina Vestar ne va pas mourir ce tour-ci. Et s'il ne meurt pas ce tour-ci, il va pouvoir aller chercher très facilement le prochain Dracofeu avec son Vestar. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là, Blanchim, il est pas inquiet. C'est vrai qu'en fait, je disais que je voyais bien le Dracofeu devant, mais j'avais mal calculé. Le fait que son Giratina ne puisse pas mourir ce tour-ci, c'est vraiment inquiétant pour le Dracofeu. Parce qu'il sait qu'un autre de ses Pokémon X va partir, et va partir assez facilement. Waouh, ah ouais, en fait c'est inquiétant là, je suis en train de me dire. Parce que si, imaginons le setup. Il setup un Dracofeu et il tape. Son Dracofeu meurt. Il doit resetup un Dracofeu. Mais il a plus, enfin, comme je dis, il a plus d'énergie, il va devoir canne à pêche, mais canne à pêche ça suffira pas. Après ouais, il doit resetup un Salamèche. C'est compliqué pour Caleb actuellement, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il setup un. Donc ça c'est mandatory. Ça, t'es obligé. Il faut que t'actives ton carnage. Mais là, il faut que tu setup un Salamèche en plus. Si tu fais voler ton Salamèche, tu dois setup un Salamèche. C'est obligatoire. Parce que tu sais que ton Dracofeu va mourir. Je suis en train de regarder sa decklist, les mecs, et je vois pas, il y a pas d'option de kill. Il n'y a pas d'option de kill sur ce Giratina, et ça, c'est inquiétant. Très, très inquiétant. Donc, ouais, t'es obligé Pour moi, t'es obligé de resetup un Salamèche dans ce setup. Ouais, ça le fait chier, ça le fait chier. Voilà. T'es obligé d'aller chercher un Salamèche. C'est ce que je vous disais. Si là, il décide de setup un Dracofeu et taper avec Dracofeu, il sait que son Dracofeu va se faire Vestar.
et que derrière il faut un autre Dracofeu pour attaquer. Mais le problème de ce setup là, c'est qu'on peut se dire ok, mais il va lui rester son troisième Dracofeu, lui il peut pas se faire one shot. Le problème, c'est que son Roux Carnage et son Rotom, eux, peuvent se faire one shot par une attaque basique de Giratina. Sur un boss order à miroir, la game peut aller très très vite. Et il a beaucoup de ressources en main. Là, ce qui serait intéressant pour Vini, ce qu'il veut, je pense, c'est renvoyer des énergies psy dans le deck. C'est ce qui lui manque là. Des énergies psy dans le deck pour pouvoir jouer avec son miroir. Parce qu'il n'a plus d'énergie psy dans le deck. Et du coup, miroir perd énormément de value. Donc voilà, c'est ce qu'on avait prédit. Il tape. Voilà, il a reset tape un salamèche. Il a tapé. C'était le mieux qu'il avait à faire. Il n'avait pas le choix, malheureusement. Il a setup une pierre pour le prochain tour. En... histoire de histoire d'être sûr de sécuriser, même s'il y a une blanche sim, Pierre va pouvoir aller chercher quelque chose qui out blanche sim, un terrain, et du coup libérer l'Euro Carnage. Et là, qu'est-ce que va faire Mini? Parce que là, ces chariots ne sont pas actifs. Chariot n'est pas actif. Euh... Attends, non, tu peux pas, voilà, exactement. Tu ne peux pas, vu que ton Pokémon actif n'est pas un Pokémon de base. C'est ça, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est qu'il y en a qui jouent deux chariots de Switch pour ce genre de setup où bah tu peux pas activer chariot quand c'est ton Giratina qui est en poste actif. Pas de ouh, si. Un très très beau dresseur, très très beau dresseur d'ailleurs. L'une des combos dont je vous parlais, il a miroir boss order. Il faut qu'il trouve le moyen de remettre ses énergies psy dans le deck pour potentiellement gagner sur boss order, miroir et je tape à 280 quoi. Là, ta meilleure option de jeu, je pense que c'est attacher, execute et regarde et attendre ton prochain tour. Rejoue une blanche sim. Canne à pêche maintenant. Qu'est-ce que t'as? Non, ouais. En fait, ouais, non, tu peux pas. Enfin, je suis pas convaincu de ta canne à pêche. Si. Ok. Ok. J'aurais bien aimé renvoyer quand même une énergie psy, hein. Ok. Il fait sous miroir maintenant. Il veut pas prendre le risque de se manger une Roxane ou une machine. Il commence déjà à armer son Giratina. Ok. Est-ce que tu commences à armer ton Giratina V? C'est-à-dire qu'il veut pas l'exécute? Intéressant. Je comprends pas très bien ce qu'il fait. Les gars, il a sûrement un plan en tête, hein. Il a sûrement un plan en tête, mais on ne le voit pas encore. On l'a pas encore deviné. Ah ok, il veut boss order tuer le roux carnage. Ok. C'est pas déconnant. Ça reste très très bien. Tu boss order, tu tues le roux carnage, tu tues la carte qui lui permet d'aller chercher n'importe quelle carte dans le deck. Bon, il a une pierre derrière qui fait le même job, mais c'est pas très grave. Et derrière ton option de jeu, ce sera soit exécute avec le Giratina. En fait, tes options de jeu ne changent pas tellement. Ok, moi ça me choque pas. C'est un bon plan. C'est un bon plan. Ok. Boss order? Si t'as fait ça, c'est pour boss order, mon pote, je te le dis. Ok. Le boss order qui part sur le roux carnage, sûrement. C'est même très très sûr. Aucun doute à avoir là-dessus. Ok. Et là, il va taper à 280, prendre le kill. Et bah, il n'a plus qu'une énergie psy dans le deck. Et c'est d'ailleurs, les mecs, en fait, c'est très bien joué de la part de Vinny. C'est ce qu'on peut voir là. C'est qu'il a setup, ces deux Giratina ont une énergie plante. Et pour exécuter, enfin pour faire son V-Star, il faut une énergie plante, une énergie psy. Donc là, dans tous les cas, il sait qu'il a l'énergie dans la main. Il va pouvoir l'attacher comme il veut. Et euh, même si son Giratina V-Star meurt, il va pouvoir l'attacher à son autre. Et il lui manquera plus qu'une pièce du puzzle, c'est-à-dire le Giratina V-Star qui l'éradique avec les nombreux chariots qu'il a dans la main, les Kunfi, etc. Non, c'est très bien joué de sa part, c'est très bien anticipé. Vraiment, regardez les games de Vini quand il joue Giratina, très très intéressant.
Vraiment beaucoup d'anticipation et j'ai l'impression juste que je progresse sur le deck rien qu'en regardant. C'est très très bien fait. Et pour moi, en fait, là, ouais, le joueur Dracofeu qui est dans la tourmente. Qui est dans la tourmente, il faut qu'il trouve le moyen de réinitialiser la main de Vini, soit avec une machine. Il joue 3 machines, donc il a un corps dans le deck. Euh, Machine peut faire des dégâts, machine peut faire des dégâts. Là, si, il a déjà activé son V-Star. Est-ce qu'il a les tutos machine? Ouais, il a une machine en main. Ok, intéressant. Stade machine. Stade machine, c'est très très fort. Il va dégager un Kunfi. Ok, machine. Très bien. Hop. Qu'est-ce que ça fait ça? Je crois que l'énergie feu dans la main est pas terrible. Il va aller chercher son. J'ai oublié le nom. Son Charmeleon pour pouvoir faire évoluer graduellement de façon classique sans passer par les piqûres de bonbons. Ouais, ouais, je pense qu'il va faire évoluer. Il va lui attacher directement l'énergie. Putain, c'est pas mal. C'est pas mal, les mecs. Il lui attache l'énergie. Ok. Moi, ah non, ok, bon, bah. Il y avait peut-être un move où il tapait avec son Charmeleon pour tuer le Giratina Vestar et mettre un One Price. Mais non, ok, il a pas considéré ça. Hop, il récupère. Et là, Roxane, c'est très très bien. Roxane, c'est une folie. Roxane, c'est très très fort. Ok. Ah non, pardon, il n'avait pas d'énergie psy dans la main. Ok. Mais là, Roxane va faire énormément de dégâts. Blanchime Roxane, c'est très souvent. Ça peut faire très souvent game en fait. Ça peut faire très très souvent game, surtout quand un deck comme Dracofeu. Même si son Dracofeu maintenant commence à one-shot tout et n'importe quoi dans le jeu. Ok, il a récupéré l'énergie psy. Il a récupéré l'énergie psy, mais putain, il a pas de Giratina Vestar. Il est là le problème actuellement. Pas de Giratina Vestar. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, le counter catcher qui n'a pas. C'est vrai, ça. Attendez, je crois qu'il a counter catcher alors qu'ils ont le même nombre de price. Attendez. Je vais me permettre de faire un petit retour en arrière. On va revoir l'action. Ouais, je crois il a pistole. Il a pistole alors qu'ils ont le même nombre de price. Voilà, exactement. Ouais, ils ont le même nombre de price, donc c'était un move interdit. On va voir comment les judges vont délibérer ça. Bon, on va passer, parce que sinon ça va durer 3 heures. Donc là, ils en discutent. J'espère qu'il va pas se prendre un game loss pour ça. C'est pas une activation catastrophique. Ça a pas généré de dégâts monstrueux. Remettez-le dans le deck et inversez ça. Et puis voilà. Bon, même si on est en finale et que ça va peut-être pas se passer comme ça, ce serait dommage de mettre une game loss pour un truc comme ça. Ça a pas cassé le game state. Ça a cassé. Ah si, ça a un peu cassé le game state. Enfin, non. Ça a surtout. L'impact majeur, c'est surtout que ça a altéré la pioche de Roxane. On va voir ce que les judges ont décidé. Non. Putain, ils lui ont mis une game lost. Ok, bah il s'est mangé une game loss sur ce move. Putain, c'est dommage de se prendre une game loss comme ça. Mais en fait, c'est surtout parce que. C'est parce que, en fait, c'est pas le fait de pouvoir échanger le Dracofeu et le Rotom. C'est pas ça le problème, c'est qu'en fait, Roxane remélange toutes les cartes dans le deck, tu shuffles et tu repioches. Là, ça a altéré la pioche de Roxane, donc il a évité de piocher un pistolet qui ne lui sert à rien. Et derrière, il a joué, donc on ne pouvait pas remélanger, etc. Kunfi, etc. Donc, tant pis, il s'est mangé un game lost. En finale, un peu inquiétant, mais bon, ça arrive. Là, faut juste. Bon, faut oublier, faut passer à autre chose. Ok, on repart sur les prices.
Tac, 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 tac. Ok, alors là, les gars, les prices sont super intéressantes. On va commencer par le drac au feu. Allez. Recherche, pistolet anecdotique, énergie feu anecdotique, passe VIP, comme d'hab. T'as pas envie de l'avoir. Manafi. Manafi. Manafi en price. Les mecs, c'est catastrophique. Manafi en price, c'est catastrophique. On va voir ce que ça va donner, mais ça peut vraiment lui coûter la game. De l'autre côté, on a deux chariots échanges. C'est chiant, mais c'est pas catastrophique. Kunfi, c'est chiant. Pas catastrophique. Nikolai, c'est un peu plus chiant. Terrain, Girati Navé. Bon, j'aime bien les prices de Vini qui sont plutôt corrects. Des deux côtés, les prices sont vraiment corrects. Pas de quoi s'inquiéter. C'est vraiment ce Manafi qui peut vraiment troll cette game. Sachant qu'il joue 3 énergies haut. Il peut très vite les setup. Alors, encore une fois, Vini, béni des dieux. Sur toutes les games que j'ai regardées pour le moment, il a tout le temps Open Kunfi en post actif. De l'autre côté, c'est ouais, de l'autre côté, le tour est vraiment faible, pas de passe VIP. Il a juste posé un Salamèche, une énergie. Alors que là, Kunfi, euh, Nikolai. Waouh! Ok, ok. Bon, bah, le Manafi qui se repose, hein. Qui se repose, le Manafi dans les prices. Bon, bah. Est-ce que je sais pas quelles sont les deux autres cartes sur lesquelles il a porté son choix. Mais si tu bannes Greninja, tu peux commencer à vraiment bannir toutes les énergies haut qui vont avec. C'est dommage, il a pas l'info. En même temps, il a pas l'info sur les prices, les mecs. Ils ont pas l'info. S'il avait l'info sur les prices, peut-être que son choix serait différent. Mais là, il s'est dit, dans la game d'avant, le Manafi m'a complètement clutch. Il va refaire la même chose. Mon Greninja ne me sert à rien. Et potentiellement, j'ai pas d'énergie dans la main. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Il n'a pas d'énergie dans la main pour le faire proc à ce tour-ci. Il check son deck. Il check son deck. Aussi, c'est vrai qu'en fait, c'était son Nikolai. Il n'avait pas encore checké son deck. Il n'avait pas encore checké son deck, donc il ne connaissait pas ses prices. Et potentiellement, garder un Greninja qui ne puisse pas attaquer si les énergies haut étaient ban, enfin étaient dans les prices, ça pouvait être un peu dangereux. Maintenant qu'il a connaissance de son deck, peut-être qu'il, s'il avait connaissance de son deck avant, peut-être qu'il n'aurait pas fait le même choix. Ça, on ne sait pas trop. Mais bon, là, il va tout noter, comme d'hab. Il va prendre son temps. Bon, on va avancer un petit peu. Passe VIP. Passe VIP, il va chercher. Ok, ok. Donc, c'est qu'il a une énergie propulse dans la main? Ou un chariot, quelque chose. Ouais, non, sûrement une énergie propulse, ce serait la meilleure option. Parce que chariot, ça veut dire qu'il faudrait un chariot, une énergie. On a vu qu'il n'avait pas d'énergie. Le fait d'aller chercher ce Pardon. Le fait d'aller chercher ce Jirachi maintenant, ce serait cool. Ce serait vraiment cool pour le late game, pour Tenefix. Parce qu'on a pu voir que même dans le late game, même dans les tours 5-6, et ben en fait, le Dracofeu se retrouve avec des Salamèches ou des Charméléons sur le banc qui peuvent très facilement aller chercher avec Tenefix. Donc prendre le kill là-dessus, c'est intéressant. Donc j'ai vu un chariot. Ok, il a deux chariots. Donc c'est pour ça. Il a deux chariots qu'il va utiliser pour pouvoir taper. Ok, donc toujours cette flexibilité sur l'énergie psy. Ah, bon, on aurait préféré avoir cette énergie jet avant. Là, il va devoir utiliser son deuxième chariot. Ah non, mais je suis un fou, il a pas de chariot, j'ai confondu. Ah ouais, non, mais en fait, il va pas attaquer. Ok, il va pas attaquer. Ah si, il va faire son énergie jet. Ouais, ça fait chier. Ça fait chier. T'as pas envie d'utiliser comme ça. T'avais envie de l'avoir avant pour propulser ton Kunfi, retraite. Mais bon, c'est pas catastrophique non plus. L'important, c'est de prendre le kill sur ce Jirachi et il va le faire. Maintenant, on va regarder la main de Caleb. Parce que j'ai l'impression qu'il a été complètement rincé. Boss Order, bonbon, Paper. Ok, c'est la seule carte utile dans sa main actuellement. C'est catastrophique. Qu'est-ce qu'il va chercher avec ce Paper? Une pierre? Une balle? Il a aspirateur. Il va devoir sacrifier beaucoup de cartes de sa main. Il va se retrouver avec une main vide à la fin de ce tour. Une main vraiment vide. Parce qu'il doit gérer la sim. Donc c'est avec aspirateur, c'est déjà deux cartes. Il va devoir utiliser Ultra Ball.
Il va devoir utiliser Ultra Ball, c'est un corps de carte. Ouais, ceinture choix. Ouais, ouais, ceinture choix, c'est intéressant. Et là, la ceinture choix, le fait qu'il a pris le kill, Vigny, son drac au feu peut aller chercher les Giratina V très facilement. Et on a vu qu'il avait un boss order. Bon, ok, il s'est dit que la ceinture choix n'était pas de rigueur et qu'il allait la bannir. De toute façon, je pense qu'il n'a pas le choix en fait. C'est ce que voilà, c'est ce que je vous disais. Sa main allait être vidée à la fin de ce tour. Sa main allait être vidée. Je crois que derrière, il a rien. Je crois que sa dernière carte en main, c'est un switch. Non, son switch est parti. Je sais pas ce que c'est sa dernière carte en main, mais je crois qu'elle est assez weak. Qu'est-ce qu'il récupère? Bon, heureusement, il n'a pas récupéré le pass VIP, sinon c'était vraiment catastrophique. Et là, il est en low zone, il est à 5. Est-ce qu'il peut passer? Est-ce qu'il peut passer à 10? J'en doute. Ce serait vraiment. C'est vraiment dur de passer à 10, je crois. Ou deux énergies plantes. Ça fait chier, mais t'es obligé de la bannir apparemment. Canne à pêche, je crois que j'ai vu. Ok. Bon. Là, l'objectif, t'es à 7. Tu peux passer à 9. Tu peux passer à 9, mais je pense pas que tu puisses passer à 10, malheureusement. Après, je pense qu'il connaît la decklist de Caleb et il se dit que tu peux le tuer en 2 tours. Mon Giratina V est en sécurité, il n'y a plus de ceinture choix, il n'y a aucune autre façon d'aller chercher le Giratina V avec un price récupéré. Donc là, il y a une certaine forme de sécurité par rapport à ce Giratina pistolet et j'ai pas vu. Il choisit de ban le pistolet. Et Energio, ok. Il prend Energia Propulse, il va taper à 160. Ok, il tape à 160. Logique, c'est ce que je dis. Il a une sécurité sur ce Giratina V. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Ah, c'est ce qu'il a récupéré. Il a récupéré Machine. C'est une très bonne carte de price. Une très très bonne carte de price. Le ban de. Il tape le ban de la ceinture choix qui, bah, du coup, là, le met un peu dans la sauce. Mais je crois qu'il n'avait pas le choix. Et il va perdre son drac au feu assez facilement. J'ai pas, j'ai pas vu ce que c'était. Quoi, c'est une boule? C'est une faiblo? Ok, ouais, ça doit sûrement être une faiblo. C'est vrai que dans ce setup-là, c'est vrai que c'était pas mal réfléchi ce coup de Giratina V qui est en sécurité. Il commence à armer. T'as la possibilité de vider ton deck, vider les cartes que t'as pas envie de piocher, armer tes Giratina. Pourquoi s'en priver? Sachant que on va sûrement devoir utiliser un V-Star pour aller chercher le prochain Drac au feu qui va être mis. Il le fait évoluer. Encore plus de sécurité. Il va le propulser. Tu veux vraiment le propulser? Tu peux le propulser en soi. Tu peux échanger, tu peux propulser, tu peux choisir. Ok. Il choisit de faire un échange. Pourquoi? Pour le heal? Ok. Ok, ok. Il choisit de heal son Giratina. Est-ce qu'on fait pas une petite pause là? Je suis en train de réfléchir. Pourquoi il choisit de heal son Giratina? Et pourquoi pas juste le propulser? Pourquoi utiliser un chariot? Je vous avoue que comme ça, j'arrive vraiment pas à voir. J'arrive vraiment pas à voir parce qu'il lui restait 10 PV.
Il lui restait 10 PV, il vient de passer à 40. Pour pas se faire tuer sur un Salamèche qui tape. Pour pas se faire tuer sur un Salamèche qui tape, boss order, Salamèche qui tape. Ouais, j'ai quand même des doutes. Si vous avez la réponse ou un avis là-dessus dans les commentaires, je suis preneur, on va relancer la game. Mais ok, ok. Il a pris le choix de le heal. Et il concède. Ok. La main était beaucoup trop faible. Et on va passer vers une game 3. Sachant que, que Vini a pris une game lost pour activation illégale. Ils ont 33 minutes pour finir la game. On va voir ce que ça donne le replay. Ils se reposent. Et on commence tout de suite cette dernière game. Waouh. Ok. Je vois plus. Ouah, aïe. Oh, attendez, pause. Pousse, les mecs. Là, c'est inquiétant, là. Là, c'est inquiétant. On n'oublie pas que c'est une game à 10K. Hein. Le gagnant repart avec 10K dollars. Déjà, on va commencer par le Dracofeu. On va commencer par le plus simple. 2 Super Beaumont, 2 Ultra Ball. C'est chiant. Il n'y a pas à chier. C'est chiant. C'est chiant pour aller chercher ses Luminéons. C'est chiant pour aller chercher ses Dracofeu. Les Peppers sont moins forts. C'est très chiant. Les rares candies comme ça en price, bon. 2, c'est ok. Le fait qu'elles soient un peu basses, qu'il va vite les récupérer, c'est pas catastrophique. Mais du côté de Vini, les mecs, il a ces 3 putains de Giratina V en price. C'est une catastrophe. Le seul point positif que je vois actuellement dans ces prices chez Vini, c'est qu'il y a 2 Giratina V qui sont en bas de la pile de price. Donc, dès qu'il va faire un kill avec son Cramorant, il va pouvoir en récupérer un. Mais même, enfin, s'il fait pas de kill avec Cramorant, ça va être rude. Ça va être très rude. Là, je pense qu'il vient de se rendre compte qu'il n'a aucun Giratina V. La game commence très difficilement pour lui. Là, il faut setup Cramorant qui tape et qui récupère des prices le plus vite possible. Parce que sans Giratina, c'est impossible de gagner ce match-up. Après, Vini, encore une fois, il a commencé toutes ses games avec Kunfi en post-actif. Et ça, c'est impressionnant. Nous, on est là, on galère. On commence avec des Cramorants, avec des Giratina, avec des Manafi. Lui, sur toutes ses games pour l'instant que j'ai regardé, il a commencé avec Kunfi. Là, il recheck son deck, il va prendre son temps. On va un peu passer, parce que bon, le checking de deck, c'est cool, mais là, voilà, comme d'habitude, il check ses énergies. Il a surtout vu qu'il avait plus de Giratina. Voilà. Hop, il a choisi ces deux-là. Et on part sur la game. Une canne à pêche qui saute. Waouh, c'est vrai que l'autre carte, ok, énergie propulse. T'es obligé, mon pote, c'est ce qu'il se dit en fait. Et je pense qu'il se dit exactement ce que je vous ai dit. Faut vite que mon Kunfi tape. Si mon Cramorant tape, s'il tape pas et que je commence pas à récupérer mes prices, je perds. Et l'une des options pour récupérer les prices, c'est d'aller chercher des Nikolai, bannir 4 cartes. Et là, malheureusement, il n'a pas pu le faire. Faut espérer que le Dracofeu ait une sortie plus lente, mais j'ai pas l'impression. Il a Paper, il a Pierre. Il a Luminéon déjà, il a la Pierre, il a 2 Paper. Oh, non, il va faire une sortie très impressionnante. Enfin, il va faire une sortie très rapide. Très rapide. Ah, mais attendez, c'est Vini a choisi de commencer. Ok, intéressant. Il a pris le parti de commencer. Donc non, en fait, il ne pouvait pas taper ce tour-ci. Il pourra taper au prochain tour. Et mine de rien, les gars, le fait qu'il ait choisi de commencer, ça joue énormément parce qu'il a pu directement accélérer sa low zone box et potentiellement faire en sorte que son Cramorant tape le plus vite. Ok. Alors, la game va être folle. C'est pas enfin, c'est dur, mais le fait que les Giratina soient en bas des prices fait que c'est pas totalement perdu. Voilà. Pepper qui va chercher le pass VIP. Classique.
Il va chercher le passe VIP et une carte KO pour défausser. C'est normal. Ok, le Mew, c'est pas mal. Le Mew, c'est pas mal. Pourquoi? Pourquoi c'est pas mal? Est-ce que là, dans la tête de Vinny, il se dit, vas-y, s'il te plaît, mets-moi ce Mew en poste actif, mon pote, s'il te plaît. C'est mon seul échappatoire. Il doit tuer ce Mew avec son Cramorant et je pense que c'est ce qui va se passer. Parce que là, l'objectif, ça va être de le mettre en poste actif pour aller dig des objets. Et ça arrange vraiment les affaires de Vinny. Et là, je pense qu'il est soulagé. On n'arrive pas vraiment à le lire sur son visage. Mais je pense que ça le réconforte. Le bonbon qui va être récupéré, de toute façon, il n'a pas le choix. Bonbon reste une très bonne carte à récupérer, sachant qu'il n'y en a que 2 dans le deck. Et voilà, game de fou. Il veut pas se turn là-dessus? Non, je pense que tu vas encore activer quelques trucs. Ouais, voilà. Une Ultra Ball. Avec la carte de défausse qui a les tutos. Et c'est quoi la deuxième? Ceinture choix? Ok. Attends. S'il défausse ceinture choix, c'est un cheater. Ok, ceinture choix. Bon, je retire ce que j'ai dit évidemment. Il considère que la ceinture choix ne va pas impacter la game vu qu'il n'y a pas de Giratina. C'est pas vraiment. Moi, j'aurais peut-être tendance à garder ces ceintures choix. Ceinture choix qui aurait fait vraiment la game s'il l'avait gardé à la game d'avant. Et bon, là, la ceinture choix part. Ça change rien vu que tous les Giratina sont en price. Hop, et il passe turn là-dessus. Et là, c'est le dig de l'enfer. On veut des Nikolai. Toute carte en parallèle de Nikolai sera bannie. Voilà. Nikolai directement. Pam pam. D'ailleurs, toujours faire Nikolai en priorité, les mecs. Bon, là, le pass buff va sauter, ça c'est sûr. Le Nikolai passe avant les confis. Toujours. Vu que tu as plus de cartes, tu as une plus grande liberté. La dernière carte qui va être ban, je pense que ce sera l'énergie eau qui va sauter. Il réfléchit. Sa main est particulière, mais pour moi, c'est l'énergie eau qui saute. Énergie psy, ok, bon, il a pris ses degrés de liberté sur l'énergie psy. Il a chariot, il a de propulsion jet. Il bat en retraite. Hop. Roxane, Nikolai, ouf. Je crois que t'as envie de garder Nikolai là, mon pote. T'as besoin de Nikolai, ouais. Ouais, pour le prochain tour. Et là, activation de chariot, il va taper et je pense que vraiment, on va regarder son visage, il va avoir un soulagement. Parce que c'est vraiment le tournant de la game. À mon avis, s'il ne récupérait pas de Giratina sur ce tour, euh, c'était clutch, c'était fini. Ok, ok, ok. Je pense que c'est pour ça qu'il a gardé l'énergie haut. Il se dit que il veut faire taper son Amphinobi. Il veut faire taper son Amphinobi, c'est un moyen. Ok, 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 ok. C'est une théorie, peut-être que je me trompe, mais il dit, ok, j'ai pas de Giratina, j'ai pas moyen de chercher quelle est la meilleure solution pour taper, quelles sont les autres personnes qui peuvent attaquer. Cramoran, Tenefix, Amphinobi. Ok. Amphinobi, il a besoin d'énergie haut, je vais le stack et je vais taper avec. Voilà. Et là, il a récupéré son énergie. Est-ce que. Regardons son visage. Il a récupéré son Giratina. Et ouais, ouais, ouais. Tac. Putain, il est. Ok, bon, il a pas laissé paraître grand chose, mais je pense qu'il est soulagé. Je pense qu'il est soulagé d'avoir récupéré un Giratina. Mais les gars, un seul Giratina, bah c'est ok en fait. C'est ok. Et pourquoi c'est ok? Parce que la ceinture choix est partie, les gars. Ceinture choix qui est partie. Si ceinture choix était encore dans la game, un seul, euh, un seul Giratina, et bah c'était super dur. C'était super dur parce qu'il aurait pu
tuer les Giratina un par un avec la ceinture. Mais comme la ceinture est partie, son Giratina ne craint rien et va pouvoir encore faire des kills. Et ça, c'est vraiment dommage pour Caleb. J'ai l'impression que il y a des games qui sont ratés sur cette ceinture choix, en tout cas dans cette finale. Ceinture choix qui fait vraiment le taf contre ce deck. Et là encore plus, bon, il peut pas connaître les prices de l'adversaire, mais quand tu vois que le mec n'a pas setup un seul Giratina sur plusieurs tours, tu peux commencer à te poser la question et garder cette ceinture choix. Enfin bon, il a fait son choix. Ses choix l'ont porté jusqu'en finale. Donc bon. Mais j'avoue, je suis pas d'accord. J'avoue, je suis pas d'accord sur cette ceinture choix. Hop, miroir. Il a cette tout pile. Te prends pas un game lost en finale, mon pote. Enfin, te prends pas un deuxième game lost. Ce serait dommage. Ok, donc là, il va armer son Giratina. Il va pouvoir passer à 10 cartes ban. Il va pouvoir très vite exécuter ce drac au feu. S'il exécute ce drac au feu, les gars, s'il exécute ce drac au feu, il passe à 3 prices récupérés, 90 plus 180, 270. Donc son Giratina ne va encore pas mourir. Et il ne va pas mourir parce qu'on n'a toujours pas cette putain. Parce qu'on n'a plus cette ceinture choix. Et ça, vraiment, ça lui offre une liberté. Une liberté de fou à Vini. Oula, est-ce qu'il va commencer à stacker sur son Amphinobi? Il pourrait, il pourrait. Il pourrait legit commencer à stacker son Amphinobi. Voilà, ok, il commence à le stacker. Il a une énergie eau en main de mémoire. Ok, il pourra taper. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais Amphinobi qui tape, qui inflige 90 et 90, donc il tue. Et il met l'autre à portée de Ténéfix. C'est vraiment pas mal. Ah oui, les gars, si vous savez, voilà, c'est exactement ce qu'il vient de faire. Si vous savez que vous avez besoin d'énergie, videz votre deck avec les miroirs avant de faire Nikolai. Ça évitera de révéler. En fait, ça optimise les Nikolai, ça évite de révéler des énergies que t'as pas envie de ban et que t'as pas envie d'avoir en main. Donc là, comme il a joué ses miroirs, c'est parfait. C'est souvent ce genre de petits misorder qui nous font perdre des games. Donc passe VIP classique, pas étonnant. Et est-ce que ce serait pas l'énergie? L'énergie plante? J'arrive pas à vraiment voir ce qu'il a. Je sais qu'il a un Nikolai Roxane, une ball. Ouais, moi je vire la ball. Moi je virais la ball si l'autre c'est une énergie plante. Je pense qu'il hésite entre plante et ball. Ok. Je sais pas. Roxane, j'ai envie de garder. Nikolai, j'ai envie de garder. Ok, ce sera Nikolai qui saute. Il a gardé la Roxane. Il a gardé la plante pour l'effet. C'est bien vu. Ouf. Le top deck sim là. Le top deck sim, les mecs. Magnifique. Mais je pense que surtout, il cherche un Giratina V-Star. Malheureusement, il n'arrive pas à en trouver. Il va attacher énergie. Chariot est tapé? Ouais, chariot tapé. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Alors, il va taper, je pense, le. euh, Bon, il va taper le Salamèche, ça c'est sûr. Mais derrière, qui est-ce qu'il va taper? Est-ce qu'il va taper le Mignon pour le mettre à portée ou est-ce qu'il va taper le Dracofeu pour le mettre à portée de Giratina? Ok, Dracofeu, Salamèche. Dracofeu, Salamèche, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Il hésite encore. Après, le fait de taper une Mignon, ça le met à portée de Ténéfix et ça, c'est vraiment pas mal. Ok, voilà, c'est ce qu'il a dû se dire. Taper le Mignon en une seule attaque de Ténéfix, je peux le tuer et récupérer mes deux prices. Très intéressant. Très bon choix. Bon, il a une pierre, il y a un aspirateur, il a son 3 cartes combo qui va sûrement activer attacher pierre à Luminéon, aspirer le terrain, aller chercher une machine. Hop, il va chercher sûrement machine à mon avis.
Quelque chose qui reset la main. Oui, ou recherche professorale, ouais, quelque chose qui reset la main. Après, j'aurais peut-être préféré machine. Il a beaucoup, beaucoup de cartes en main, l'adversaire. Il a beaucoup de solutions. Il hésite. Recherche. Recherche. La décision est prise. Ok. Je sais pas combien. Je crois qu'il a 8 cartes en main, l'adversaire. Ça aurait été intéressant de lui en faire perdre 3 et potentiellement un peu casser ses lignes de play qu'il avait anticipées en fonction de sa main. Bon, il a choisi de prendre recherche. Après, recherche lui offre 2 cartes de plus que machine. Qui est pas négligeable. Ah ouais? Waouh, l'aspirateur qui saute. Ok, le terrain qui est repioché. C'était une petite prise de risque là, quand même. Ouf, le Jirachi qui va mettre à mal le plan de Vini d'aller chercher ce Luminon avec le Ténéfix, malheureusement. Et les Charmander qui sont setup. Il va pas activer le terrain, il n'y a aucun intérêt d'activer le terrain maintenant. Parce qu'il a aucun, en fait, il a tout simplement aucun effet à activer. Et là, il faut qu'il aille chercher ce Giratina Vestar. Il en a besoin. Il en a besoin de ce Giratina. Ah, mais il a déjà en main. Ok, ouais, il a une, deux. Enfin, oui, je pense qu'il a 8-9 cartes en main. Machine était pas mal, je pense. Donc là, il a son Giratina Vestar. Et là, encore une fois, ce Giratina Vestar qui va pouvoir prendre 2 kills. 2 kills, les gars. Assez facilement. J'en démordrai pas. J'en démordrai pas. Avoir sacrifié sa ceinture choix, c'était une erreur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, la ceinture choix lui fait perdre ses 2 games. Parce que le GTA Atina en face va chercher les kills. Va chercher 2 kills par. Enfin, va chercher Pokémon par Pokémon. Va chercher 2 Pokémon. Va chercher 4 prices. C'est énorme. C'est énorme. Je me trompe pas, on est d'accord, 90 plus 180. Euh... Attendez, je crois, non, attendez, je crois que j'ai fait une erreur. 180 plus 90. Non, c'est bien ça, ça fait 270, donc ça va pas aller le chercher. Aïe, 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 aïe. C'est dur, là c'est dur. Je trouve que c'est dur quand même. Vini qui va aller chercher ce titre. Pour moi, Vini va aller chercher ce titre. Hmm. Giratina fait trop le taf. Et carte qui ne sert absolument à rien, vu que tous ces Giratina V sont en price, toujours. Où l'énergie propulse va taper à 280, virer l'énergie propulse et l'énergie eau. Et il va prendre vraiment un très très gros age sur cette game, hein. Très 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 gros age sur cette game. Il avait toujours pas fait de dresseur. Ok. Il va chercher quoi? Ouais, il va garder les boss orders en cas de machine ou quoi que ce soit. C'est une carte qui va aller chercher des trucs. Euh, Miroir, il y a un miroir qui va sauter à mon avis. J'ai vu qu'il y avait miroir. Pokématos peut-être aussi qui va sauter. Pokématos qui peut dégager. Ou Pokématos qui va peut-être rester pour, typiquement, s'il se prend une machine, aller chercher ces trucs. Ok, donc c'est bien. Oh! Ok, donc c'est absolument pas ce que j'ai dit. L'énergie jet et le Pokématos qui sont virés. On a gardé la canne à pêche. Je pense que c'est pour ça qu'il a pris le miroir, c'est parce qu'il avait canne à pêche en main. Hop, il prend le kill là-dessus. Et là, c'est catastrophique pour Caleb. C'est catastrophique. Il ne va pas tuer ce Giratina. Il ne va pas le tuer. Il n'est pas en mesure de le tuer. Le terrain qui va juste débarrasser de Blancy, mais t'as même pas besoin de le faire en soi. Ça sert à rien de faire le terrain là, mon pote, hein. Moi, je le fais pas à ta place. Tu vas pas activer d'effet. Tu vas activer quel effet? Tu vas activer aucun effet. Si, tu vas activer l'effet de ton. Ok. Ok, 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 ok. Ok.
Ok. Je suis ok en vrai. Je sais pas. On va même pas pouvoir setup de. Ouais, il le tape, il perd un tour. Là, je pense que il va pas se faire chier. Vini, Blanche Sim, wow. Je crois qu'il a un out, il a un autre terrain dans la main. Mais là, Vini, il veut pas se faire chier, je crois, hein. Il va pas s'emmerder, hein. Ouais, j'arrive pas à voir sa main. S'il a boss order, c'est très bien. S'il a un boss order, c'est priceless. J'arrive pas à voir. Mais je crois pas qu'il est boss order. Il va Vestar. Ok, ok, il Vestar ça. Il Vestar ça, il se dit que je m'en fous. Si je dois tuer, je tuerai son Luminéon. Tac. C'est vrai que maintenant, son Giratina est à portée de Radieu. Ça c'est plutôt vrai. Et là, le Radieu, il lui faut qu'une seule énergie feu. Une seule énergie feu pour taper. Machine. Il va aller chercher cette énergie feu pour taper. Il a eu ce qu'il voulait. Il a même eu un super bonbon en prime. Malheureusement, depuis le début de cette game, il joue sans roue carnage. Et un Dracofeu sans roue carnage, c'est un Dracofeu vraiment handicapé. Très très lent. Et on peut le voir actuellement. Donc là, je pense qu'il va mettre un Pidgey. Ouais, voilà, merci. Merci la régie. Mais même ça. Là, Vini gagne sur Boss Order. Vini gagne sur un putain de Boss Order. Euh, donc à voir. À voir s'il le pioche. Je ne sais pas ce qu'il a en main. Mais Boss Order Luminion, Tenefix qui tape, c'est game et c'est champion régional. Et c'est 10K surtout, on va pas se mentir les mecs. Il le prend son billet. Tac, il tape, il prend le kill. De price récupéré. La game très 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 serrée. Un Giratina qui ne sert à rien. Ah, il avait son boss order, il l'avait. Bah voilà les mecs, c'est pour ça qu'il a exécute. Il s'en tapait. C'est pour ça qu'il a exécute. Il s'en tapait, il avait déjà son boss order. Bien joué Vini. Il est venu chercher son billet, il l'a pris. Bravo. Très belle game, très très belle game. Vraiment, les moves de la part du Giratina sont super intéressants. Pour moi, LZB, c'est un des decks les plus durs à jouer, les plus complexes. Il faut vraiment de l'anticipation. Chaque Nicolas, chaque Confi, c'est un choix, c'est une orientation dans la game. Et là, magnifique. Trop bien joué, très très belle game. Et là, il est en train de dire au public 3 Giratina, le mec, 3, j'ai gagné quand même. Donc voilà, bon, la daronne. Incroyable, incroyable. Bon, bah les mecs, c'était des games très intéressantes. Je pense que je vais faire ça sur tous les régios qui arrivent. On va regarder, on va se mater le top 8. J'essaierai d'être plus réactif. Là, c'est vrai qu'il y a un certain délai entre la fin du tournoi et les vidéos. J'essaierai d'être plus réactif. Voilà, des games très intéressantes. Je trouve qu'on en apprend énormément. Là, sur Giratina, juste en regardant 2 games de Vini, je... j'ai l'impression d'avoir step up, les mecs. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. Reposez-vous, amusez-vous bien. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.